Bonjour tout le monde, bonjour à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de leur dire bonjour. Bonjour. Et je suis contente d'être ici parmi vous et je pense que vous aussi, parce que vous êtes tous là, parce que c'est le Saint-Esprit qui vous avait envoyé dans sa maison pour recevoir de la nourriture, pour prier, pour chanter ensemble et pour se chauffer le cœur avec sa parole. Je tiens à remercier à Calogero pour l'appel qu'il nous a fait pour les parents. Et j'ai compris dans sa voix une grande douleur, mais un grand appel aussi. Une douleur parce que je sais que pour lui aussi, les parents, et il comprend que c'est dur tenir ses enfants près de lui dans ce monde et surtout tenir près du Dieu. Et que nous, comme parents, on a une grande responsabilité de les garder, de les aider à rester dans l'Église et de faire tout ce qu'on peut possible pour les garder près de Jésus-Christ. Merci parce que je suis sûre que c'est le Saint-Esprit qui t'a mis ça sur ton cœur. Parce que ce que je viens aujourd'hui de vous transmettre, c'est pas non plus moi que je vais vous transmettre. Pourquoi? Parce que personnellement, je ne voulais pas le faire. Toute la semaine, je voulais pas, je pensais à ne pas le faire, mais je ne sentais pas cette libération jusqu'au moment où j'ai accepté de le faire. Alors croyez-moi, ce n'est pas de mon sens, si je suis là, c'est parce que c'est Dieu qui veut me transmettre première fois à moi, à mes enfants, à ma famille et à tous ceux qui sont ici présents aussi, et à ceux qui vont écouter aussi, ce message, le message de se retourner vers Jésus. C'est un message qu'on reçoit tout le temps, mais cette fois Dieu me dit, si mon peuple prie, si mon peuple se réunit pour demander et pour chercher ma face. C'est vrai qu'on fait tous des prières à la maison. On fait chacun dans notre chambre, dans notre petit coin. Chacun pendant qu'on roule, on va au travail, on fait nos courses, on fait tous des prières dans nos cœurs. Je sais que chacun de nous a une vie particulière avec Seigneur Jésus. Mais cette fois, la parole du Seigneur nous demande à prier ensemble. Parce que chacun de ce coin, c'est très bien. La prière qu'on fait chacun personnel, c'est très importante. Mais aussi, c'est très importante la prière qu'on fait dans la communauté. Ça veut dire s'unir ensemble. Là où il y a la union, il y a la force. Là où il y a plusieurs mains liées, il y a la bénédiction en plus. Le ciel va s'ouvrir. Méditez et laissez vos cœurs ouverts. Laissez toutes les autres choses à côté. Essayez d'être attentif, pas à moi-même, être attentif à la parole de Dieu qu'aujourd'hui Dieu vous envoie et qui vous dit, si mon peuple prie, si chacun de nous se unit un avec l'autre, si l'Église de Dieu va se unir, alors le Saint-Esprit va venir sur nous. Alors le retour de Jésus sera bientôt. Alors chacun de nous peut tenir la flamme plus forte et plus haut et que chacun de nous peut témoigner de l'amour de Jésus-Christ. Je vous invite à lire, si vous voulez ouvrir votre Bible, sinon le texte est affiché. Elle se trouve dans 2 Chroniques 7, le verset 14 et 15. Si mon peuple, dans le parole et dans le mot peuple, ça veut dire toi et moi. Ça veut dire l'Église. Ça veut dire nous, notre assemblée. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie. La première caractéristique de le peuple et du Seigneur, c'est l'humilité. Quand on vient devant lui, on doit venir avec l'humilité. Prier et chercher ma face. Le verbe chercher, ça veut dire quelque chose, une action. Ne pas venir simplement lutter, chercher, avoir cette ardeur, cette zèle, cette persévérance en soi-même. Chercher ma face. Pas chercher et pas se comparer un avec l'autre. Pas essayer de voir ceux qui ne marchent pas ou ceux qui marchent bien. Non. Cherchez la face du Seigneur. Cherchez la face de notre Sauveur. Cherchez la face de celui qui a donné tout pour chacun de nous.
et s'il détourne de ses mauvaises voies. Voilà la condition. Pas seulement prier, pas seulement chercher, se détourner des mauvaises voies. Je le saucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Quelle promesse! Dieu nous promet d'être attentifs à tout ce que nous dites, si nous-mêmes, on fait déjà les pas qu'il nous demande au haut. S'humilier, invoquer, prier et chercher sa face, et se détourner de toutes les mauvaises voies. Si mon peuple prie, Dieu nous demande vraiment de se unir en prière, de chercher sa face. En Matthieu 7, chapitre 7, verset 7, il dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Comme on voit ici encore, plein de verbes sont employés. Demander, chercher, frapper. Comme on voit tous ces verbes, ça veut dire l'action. Dieu ne nous demande pas d'être des simples spectateurs. Il nous demande justement de nous engager, de faire l'action, d'essayer de bouger. Et je vais répéter plusieurs fois peut-être pendant cette méditation le mot « sortir de son confort ». Chacun on est bien où on est, à la maison, dans notre lit et parfois dans notre fauteuil, dans notre confort au travail, dans notre petites affaires qu'on a. Mais Dieu nous demande de sortir dans ce confort. Pour faire son travail et pour vivre une relation pleine en abondance avec Jésus-Christ, il faut chercher, trouver et frapper. Cet verset, en Jacques chapitre 4, le verset 2 nous dit « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et ne vous possédez pas parce que vous ne demandez pas. » On essaye de faire tout par nous-mêmes et par nos forces. On essaye de se débrouiller dans ce monde par toutes nos connaissances, par tout ce qui est à notre disposition dans le monde entier. Mais on ne va pas vers la source. Et la source, c'est celui que nous, on a tous, chacun de nous, on l'a accepté dans notre vie. Chacun de nous qu'on a allé dans le bassin, devant tout le monde et devant le ciel, pour faire cette liaison avec le Seigneur, c'est qu'on a cherché notre Dieu. Et Dieu nous dit, retrouvez-moi, revenez à la source, revenez à moi, que vous avez fait une alliance. Je vois qu'il y a deux fois le même verset qui me vient. Mais le plus important aussi d'aujourd'hui que je voudrais lire avec vous, c'est en Joël. En Joël, le chapitre 2, de verset 11 à 16. Cet petit chapitre parle de l'abondance du Saint-Esprit qui va tomber, de la pluie, de l'arrière-pluie. Mais avant de recevoir cette bénédiction de la Saint-Esprit, avant de recevoir et de pouvoir travailler pour lui, il faut faire quelque chose. Et en Joël, justement, le chapitre 2, 11 et 16, il nous demande. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Nous, chacun de nous, on est son armée. Chacun de nous, on est ses soldats. Chacun de nous, on est ses enfants. Car son camp est immense, et les écouteurs de sa parole est puissante. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Devant nous,
il y a une grande bataille. Qui pourra faire face à cette bataille? Maintenant, encore, dit l'Éternel. Essayez de voir dans ce texte tous les verbes aussi qui sont là. Revenez à moi. L'appel de Dieu qui me dit à moi et à vous tous. Revenez à moi. Qu'est-ce qui te retient encore? Va dans ton cœur et va qui te retient encore de bouger et de revenir à moi. Revenez à moi de tout votre cœur. Avec quoi? Avec quoi je peux revenir? Avec des jeûnes. L'Église de Dieu et le peuple de Dieu, Dieu il dit, il faut jeûner. Il faut se réunir, il faut revenir avec moi, mais pas n'importe quoi et n'importe comment. Avec des jeûnes. Pourquoi avec des jeûnes? Qu'est-ce qui se passe quand on va jeûner? Pense plus à le problème qui te demande. Tu t'approches plus de Seigneur aussi. Justement, on s'approche plus, on prie plus. Et on fait quoi encore? Même notre cerveau, il est plus dirigé, plus capté vers le Seigneur. Et quoi? On s'humilie avec le jeûne. Avec des pleurs et de lamentations. Dieu nous demande d'aller vers lui, mais pas n'importe comment. Avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez votre cœur. Ce n'est pas une simple chose. Déchirer, ça fait mal. Je sais, vous avez vu quand on se fait une petite blessure, quand la peau est déchirée autour, ça fait mal. Et Dieu dit, déchirez vos cœurs, et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait qu'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? S'il ne sera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu, sonnez la trompette. En Sion. Pas la maison seulement, pas seulement le lieu au travail, même ici en Sion, dans l'Église, dans le peuple de Dieu. Publier un jeûne, une convocation solennelle, assembler les enfants. On n'a rien parlé avec Calogero. Calogero ne connaissait pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qu'il vient maintenant parler, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui a mis ça sur son cœur. Et dans ce que Dieu m'a demandé de parler aujourd'hui, et que je luttais pour ne pas le dire, c'est justement, il dit, assembler les enfants, assembler les veillards, même les nourrissons. C'est pas la blague. Qu'on va faire la repentance, qu'on se retourne vers Dieu. C'est pas seulement, mais chacun a fait pour soi. Non. C'est tous. Même les petits bébés doivent participer à cet réveil. Que l'époux sort de sa demeure et l'épouse dans sa chambre. Dieu nous demande à se unir tous, comme un peuple prie. Si on veut sortir dans cette léthargie spirituelle, dans laquelle chacun de nous peut se trouver, il faut prier. Mais pas prier seulement seul dans son coin, comme on a vu hier soir. C'est facile à tomber dans une dépression spirituelle si on est chacun dans son coin. Non. Le rôle de notre frère et sœur, c'est de le soutenir, de s'encourager, d'aider. Et comment? Déchirer vos cœurs par des jeûnes, convocations, par des pleurs. On se soutenir, on s'aider, on s'est poussé d'aller plus loin. On se pose souvent la question si Dieu fait encore des miracles. Si Dieu existe encore. Et je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée maintenant. C'est pas longtemps et vous le trouvez cette histoire si vous avez le livre Osez demander. Et cette histoire se passe dans le Vietnam. Toute petite église, plus petite que le nôtre. 9 membres de l'église.
Et cette membre venait de tous les côtés, de toutes les parties à peu près comme nous aussi. Parce que nous aussi, on vient de beaucoup d'autres pays et de beaucoup d'autres. Et ils ont décidé de faire quelque chose, de bouger. Mais ils ne savaient pas quoi faire parce qu'au Vietnam, répondre à la parole de Dieu, c'est très dur et c'est très difficile. Alors ils ont dit, tout ce qu'on peut faire, c'est de commencer à prier. Ils ont commencé à prier et une famille, la famille Wynne, a dit, je voudrais, s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, prier pour mon village, prier pour ma famille, parce que mon village, il n'y a personne qui connaît Jésus. Et je voudrais vraiment que dans mon village, Jésus est connu. Alors ils ont accepté avec joie de prier pour le village de Wynne, de la famille Wynne. Ils ont commencé à prier, ils se levaient le matin, ils ont commencé à prier. Ils choisissaient des heures et chacun priait. Et une tante de la famille Wynne téléphone la famille et dit, écoutez, je suis très malade et je dois venir dans votre village pour me soigner. Oh, la famille était très contente. Il a bien reçu sa tante. Sa tante souffrait d'un cancer à l'estomac. Il a eu plusieurs interventions. Elle était très affaiblie, mais toute l'église, toutes les frères et sœurs de là-bas l'a vraiment accueillie dans leur milieu. Et finalement, cette sœur, on peut l'appeler, elle a décidé de donner son cœur à Jésus. Elle a accepté. Après quelque temps, il fallait qu'elle retourne chez elle. Elle a retourné chez elle, dans sa maison. Sa maladie encore a commencé à sortir en plus. Elle ne pouvait plus rien manger. Elle vomissait tout ce qu'elle mangeait. Elle a téléphoné et la belle-fille de tante de Wynne a téléphoné. Elle a dit, écoutez, ma belle-mère ne retient rien. Elle n'arrive même pas à se nourrir. La maladie est de plus en plus forte. Et elle me demande de prier pour elle. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais c'est son demande. Alors, ils sont tous encore réunis en prière. Et prier, sans cesse, sans laisser. Après quelques jours, la belle-fille téléphone encore la famille Wynne et il dit, écoutez, je pense qu'il ne faut plus prier parce que je viens maintenant dans sa chambre et je le vois qu'elle n'a même pas de souffle. Je pense qu'elle est morte. Bon, il a fait beaucoup de pleurs. Mais le pasteur Anne, il a dit, écoutez, Dieu a dit de persévérer dans la prière. C'est le moment qu'on prie encore. Ils ont tous tombé dans le genou, ils ont commencé encore à prier. Et alors, il a téléphoné encore à la belle-fille. Et lui a dit, écoute, je voudrais bien que vous vous mettez à côté d'elle et vous commencez à lire le psaume 30. La belle-fille dit, écoutez, si vous le dites, je vais le faire. Ils ont fermé le téléphone et continué à prier. La belle-fille a commencé à lire le psaume 30. Déjà, elle a mis sur elle un drap parce qu'elle a dit, elle est morte. Elle ne respire plus. À la fin de ce psaume 30, elle voit quelqu'un qui bouge le drap qui est sur elle. Quelqu'un qui se réveille. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'étais en train de lire le psaume 30. Le psaume que le pasteur et toute l'église a prié pour toi. Oui, mais tu sais, maintenant j'ai vraiment faim, hein, il faut que je mange. Vous vous racontez qu'est-ce qui s'est passé? Vous réalisez? À la distance, une petite église, toute petite église, a réussi par leur prière fervente et puissante et par la foi de ressusciter quelqu'un. Ce n'est pas seulement
la tante de la famille Winnie et sa belle-fille qui étaient retournées vers Jésus. C'était des centaines de personnes dans ce village. Et vous savez pourquoi? Parce que toute une petite église n'a pas laissé tomber. Et se réunit en prière. Dieu peut faire de grands miracles au moment où chacun de nous se unit en demandant au Seigneur. La prière. La prière, c'est très importante parce que on peut le faire comme on a dit tout seul, et on voit après l'exemple de Jésus. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Là-bas, il trouvait sa force pour faire face à toutes les circonstances qui venaient dans la journée. Où? Là. Plus tout le matin. Si mon peuple va se réunir, à tout matin prier et à demander la bénédiction du Seigneur sur leur famille, sur leurs enfants pour ne pas le perdre dans le monde. Si mon peuple se réunit tout matin de me chercher et l'Église va être remplie par le Saint-Esprit et par la force que Dieu veut que chacun de nous porte. Car toute prière sera exaucée. C'est qui ici? Moïse. Il ne prie pas tout seul ici. Vous savez l'histoire? Vous connaissez? Quand il levait les mains, le peuple devenait plus fort. Elle se trouve en Exode 17, 12. Combien de temps Moïse a-t-il gardé les mains levées à Dieu en prière? Jusqu'à Malek soit vaincu. Combien de temps vous demande Jésus et Dieu maintenant à moi, à vous, de tenir la main en prière et de persévérer jusque le diable est vaincu, jusque le mal part. Et regardez bien, il avait besoin de soutien. Et il ne pouvait plus tenir la main tout seul. Chaque prière que chacun de nous le fait ici, c'est un aide en plus. C'est un feu qui commence à devenir plus fort et plus grand. C'est qui les enfants? C'est Josué. Il tient le bâton, le javelot, pointé vers les Jéricho. Jusque quand? Jusque le Jéricho s'était détruit. Jusque le mal et le péché n'existaient plus. Mais il fallait que faire ça. Et le peuple tous unis, il luttait. C'est qui celui-ci après vous? C'est Élie. Élie qui reste en prière. Jusque quand? Jusqu'un petit nuage se lève de la mer. Et il savait que maintenant, la sécheresse va se terminer. La persévérance et le zèle. Et Dieu nous demande, à chacun de nous, aujourd'hui, à persévérer avec zèle et ardeur pour avancer. Bien sûr, on ne peut pas passer à côté de notre exemple suprême. C'est qui notre exemple suprême? Jésus-Christ. Il priait dans Gethsémani jusqu'à ce qu'il y avait du sang qui sortait dans ses pores. Il a prié jusqu'à qu'il a réussi à prendre la coupe, le boire. Et dans cette coupe-là, c'était mes péchés. Il a fait ça jusque le Satan et le diable, il était détruit. Il était vaincu. Alors, cette force peut être notre force. Ce qu'il a vécu peut être le nôtre aussi. On se trouve la même chose comme les disciples dans la chambre d'eau. Et là-bas, ils attendent le Saint-Esprit. Ils savent qu'ils ne peuvent pas aller témoigner dans tout le monde s'il n'a pas cette assurance que c'est Dieu qui travaille par eux.
ce Dieu qui va prendre, qui va le prendre, qui prend leur bouche, qui prend leur corps, qui prend tout et que ceux qui te demandent. Alors, ils sont restés en prière fervente, tout partagé ensemble. Jusque quand? Jusque le Saint-Esprit est tombé sur eux. Je vous invite de réfléchir à ce message. Parce que nous aussi, on est dans le temps où Dieu nous demande à chacun de travailler pour lui. Et Dieu nous demande à chacun de nous de se unir uns avec les autres pour justement prier. Prier ensemble. Pour fortifier, pour se fortifier et pour justement attendre la pluie, le Saint-Esprit. Il y a une grande question ici qui se pose. Qui se pose à moi et se pose à chacun. Qui tu veux être? Tu veux être un géant spirituel? Tu veux partir de la peuple de Dieu qui te sonne de la trompette, qui va prendre le Saint-Esprit en avance et qui va aller travailler pour lui, pour sa gloire? Ou tu es content avec ta position de petite spirituelle? On se contente de les petites choses qu'on peut faire dans la vie de chaque jour et on est content comme ça. Quand on réfléchit chacun de nous, qu'est-ce qu'on veut être? Il ne faut pas oublier que tout ce qui est impossible devient possible. Et que toutes les grâces et toutes les ressources que Dieu là nous a mis à notre disposition. Et que sa grâce ne se termine jamais. Il y a encore des péchés qui nous tiennent. Il y a encore des choses et des désirs qui ne sont pas corrects. Dans Matthieu 17, verset 21, il dit, c'est pour ça qu'il nous demande à jeûner. Il y a certaines sortes de démons qui ne sortent que par la prière et par la jeûne. Ça veut dire que le fait de se unir tous en prière et jeûner ensemble, ça va nous fortifier de nous débarrasser de les péchés qui nous tiennent encore. Ça va nous aider de devenir plus forts et plus proches de notre Seigneur. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur et sauve-moi par ta grâce. Amen. Car c'est seulement lui qui peut faire ça en nous. C'est seulement lui qui peut, tout ce qu'il a commencé, l'amener en bon fin et au but. Persévérer dans la prière, il nous dit dans Romains 12, avec le verset 12. Maintenant, aujourd'hui, je pose une petite question à réfléchir pour chacun de nous. Et quand je dis ça, une petite question, c'est que je vais vous proposer quelque chose. Je vais lancer une petite proposition. Et j'espère de tout mon cœur que chacun de nous qui se trouve ici va participer à cette proposition. Mais pour cette proposition et pour faire ça, ça va être dur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile de sortir de notre confort. Et je viens de le dire. On est vraiment bien parfois comme on est. Et c'est justement le confort et cette liberté parfois peut être dangereuse. Parce qu'on s'éloigne tout doucement de notre demande de Seigneur. Je vous propose de se lever chaque matin à 5h30, de mettre vos réveils chacun à sa maison et de prier chaque matin tous. Cette émission pouvait en venir ici à l'église, mais c'est vrai qu'on est loin. On est loin et il y a quand même des kilomètres et après il faut conduire nos enfants, il faut travailler aussi. Mais je vous propose à 5h30 que le réveil sonne. Et que chacun, à la maison où il est, se réunit avec nous tous, confrères et sœurs, la même heure en prière.
Et dans son prière, on va demander la bénédiction du Seigneur et le Saint-Esprit pour nos enfants, pour nos familles, pour notre Église, pour la journée qui est devant nous aussi. Et je voudrais aussi avec vous qu'on choisit deux sabbats ou des jours de la semaine si vous voulez, donc on peut rester à jeun. Se unir par le prière et par le jeûne, c'est très important, comme on l'a vu. Et peut faire des miracles autour de nous. Alors, en humilité, je viens devant vous pour vous demander de mettre vos réveils à 5h30 le matin. Ou si vous voulez, même à 5h. S'il y a quelqu'un qui veut proposer 5h, il n'y a pas de souci. Mais qu'on le fait. J'ai commencé à le faire. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas évident. Parce que c'est vraiment beau et bien dans le chaud de notre lit. Et parfois, on n'a pas envie vraiment de se réveiller tout matin. Mais je vous promets que toutes les bénédictions que vous le sentez après, il n'y a pas d'égal. Et surtout si on va être tous unis. Ce n'est pas nécessairement un tout seul qui va faire bouger les choses. Si tous ensemble, si mon peuple prie. N'oubliez pas Joël, s'il vous plaît. Allez à la maison et mettez-le lire ou écouter encore Joël, le chapitre 2. Si mon peuple prie, si ce peuple va se réveiller, s'il va déchirer son cœur, s'il va sonner de la trompette, s'il va revenir vers moi, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Dans notre vie de couple, de notre vie de relation avec nos enfants, de notre travail, de notre Église. Car Dieu, c'est lui qui va commander, c'est lui qui va prendre le relais. Qu'est-ce qui te retient à aller vers lui? Qu'est-ce qui te retient et qu'est-ce qui me retient encore? Marcher avec lui. Laissez toutes les barrières à côté. Laissez toutes les pensées qui ne sont pas correctes à côté. N'essayez de juger personne. Essayez seulement de mettre le réveil. Et à 5h30, on peut tous se réveiller pour prier. Ça ne coûte rien. Seulement prier avec nos frères, avec nos sœurs qui sont à la distance, mais qui sont tous unis dans le même esprit. Amen. Je remercie Seigneur que j'ai eu la force de transmettre ce message. Car c'est pas moi qui l'ai mis. Je ne sais pas si vous l'avez senti ou si vous l'avez vu. C'est justement, c'est Dieu qui parle à chacun de nous. Et on a toujours un moment dans lequel le Saint-Esprit travaille à nos cœurs pour nous réveiller. Ne laissez pas que ce moment s'éteigne. Ne laissez pas que ces moments passent. Aujourd'hui, si vous attendez ma voix, il dit Seigneur, c'est aujourd'hui. Tournez vers ma face. C'est aujourd'hui, c'est ce moment qu'on doit vraiment prendre une décision de laisser tourner vers lui. Que Dieu nous bénisse chacun de nous et qu'il nous donne la force, qu'il n'y a rien, la force, qu'il n'y a rien qui nous retient, qu'il n'y a rien qui va être plus fort que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.